Aujourd'hui, Sud Quotidien, c'est la question qui hante tous les esprits après les manifestations d'hier. Où est l'État? Point d'interrogation. Sud fait le point sur les manifestations violentes des Tiantakoun à Dakar. 123 véhicules caillassés ou brûlés, 2 policiers blessés, 30 manifestants interpellés. Le fils de Sherbet Yotun demande à l'État de situer les responsabilités. En tout cas, Vieux Savané le dit haut et fort dans son commentaire. L'urgence est là. Et puis, Sud Quotidien qui parle des irrégularités dans la loi de finances initiale de 2012. Ouad avalise 64 milliards de décrets d'avance. Où est donc l'État? Une autre question, la même justement, qui barre la une de Walf Grand Place. Les Tiantakoun mettent le feu à Dakar. Où est donc l'État, se demande le journal. Ils cassent tout devant leur chemin. Seul le palais et Rebeuss intéressent l'État. Selon le journal, des journalistes également de la RFM menacés. Et puis on parle de ce dossier des pédophiles du Cap Skirring à Kafountine. La pédophilie des Toubab inquiète. Les Toubab, ce sont justement les étrangers de peau blanche qui sont au Sénégal. La Tribune, des vandales sèment la pagaille à Dakar. Une autre question à la une du journal. Où sont passés les renseignements généraux? Et puis on voit les images de ces actes de vandalisme à la une du journal. Équipe nationale Koto, la fin. Ouais, oui ou non, on saura ce mardi. Et puis la Tabaski dans le Yonou Yakourté. On parle des derniers jours de préparatifs de la fête du mouton à la une de la Tribune. Dakar comme Damas. Le lien est fait par le pays au quotidien. Les Tiantakoun assiègent la République. Les forces de sécurité en état d'alerte maximale. Mbaye Ndiaye se prélasse dans un mariage. Mbaye Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, et puis réclamé par ses médecins parisiens pour un traitement de la plus haute importance. Sherbet Yotun est sur le point d'être transféré dans une prison de l'intérieur du pays. Information du pays au quotidien. On gourdine pendant ce temps et on s'invective. Libération parle justement de ces Tiantakoun qui vandalisent pour exiger la libération de Sherbet Yotun. Ses avocats répliquent au ministre de la Justice, Aminata Touré. Le gouvernement menace, on gourdine donc et s'invective. À la une de Libération, 4 autres personnes tombent. L'avocat de Nicolai pointe un complot. L'affaire de la drogue de Lamontin Beach rebondit à la une de Libération. Ou Al-Fadjri reste dans cette actualité. 2 personnalités à la une. Sherbet Yotun qui souffre d'un cancer selon son médecin traitant. Les Tiantakoun et le PDS dans le viseur du gouvernement. Et puis après 7 heures d'audition hier, Luc Nicolai encore face au procureur. Ce mardi, tâtonnement du gouvernement, maître Mbaye-Jacques Diop appelle Macky à se ressaisir. Et puis classement Doing Business, ça intéresse notre ami donneur de billets, Youssou Kaba. La présidentielle fait perdre au Sénégal 14 places. Les Tiantakoun sèment la terreur à la une du journal. On voit un bus caillassé. Les policiers entre démoralisation et l'incompétence du commissaire central Tamsir Diouf Diakhaté. L'AS évoque la passivité des forces de l'ordre hier après ces manifestations. C'est aussi cela, la gouvernance sobre et vertueuse. Macky offre 20 millions aux jeunes et aux étudiants de son parti. Seydou Gueye ignore qu'il doit se taire et travailler. C'est Jean-Paul Diaz qui cogne le secrétaire général du gouvernement. Non, qui recadre plutôt. Des coups de poing, c'est sans doute à la une de Sunoulam en perspective du combat. Eumesen Balagaï, Gaston est très avancé sur mon combat. Je ne réponds pas à Colifay, je l'excuse, je ne vais plus me préparer à l'étranger, déclare Eumesen. Sans Luc, l'arène continuera de marcher, lance le tombeur de Balagaï 2, et puis cris et pleurs de ses proches. Consternation et tristesse chez les promoteurs. Le juge d'instruction ordonne un retour au parquet. Les choses se corsent pour Luc Nicolai. Et puis après Petit Bay, l'arène va-t-il perdre un autre grand bailleur, se demande le journal. Modulo, un des grands perdants, c'est
c'est Wolf Sport qui parle du lutteur de Rock Énergie, hein, si je ne m'abuse, le lutteur des Parcelles Assainies, après l'interpellation de Luc Nicolaï. Et puis les Lions arrangés par l'élimination de la CAN. On parle du marché des transferts avec Dembaba qui pourrait justement se concentrer sur le mercato de janvier prochain. Transféré à Birmingham, Pabouba Diop bloqué faute de visa. Pabouba Diop, ça vous rappelle quoi? Bah oui, Sénégal. France. La belle époque du football sénégalais. Mais pour l'instant, on parle de Koto, l'entraîneur du Sénégal à la une de Stade. L'heure de vérité pour Joseph Koto. Le comité exécutif se réunit ce mardi. Joseph Koto n'était pas le meilleur choix. C'est Louis Lamotte, démissionnaire, le vice-président de la fédération démissionnaire, qui parle justement du choix de l'entraîneur alors que la fédération sénégalaise de football récolte 140 millions de francs CFA après le match Sénégal-Côte d'Ivoire. De quoi